Dans le passé, les véhicules étaient moins compliqués à démonter. Avec une clé 9/16 et une demi, on faisait la plupart des véhicules. Et aujourd'hui, voici mon coffre. Avant, on pouvait employer n'importe qui s'il était débrouillard pour travailler au démontage. En fait, il ne devrait pas être sensible au chaud ou au froid car le travail se faisait à l'extérieur. Le bureau était un vieux camion de livraison de lait et on entreposait des pièces à l'intérieur des autobus. Aujourd'hui, la débrouillardise n'est plus suffisante car les véhicules sont de plus en plus complexes, leur démontage aussi. Par exemple, l'arrivée de l'acier à haute densité fait qu'on ne peut plus découper des sections de véhicules comme avant. Et justement, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour ce qui est de l'avenir, au niveau des nouvelles voitures, la construction des nouvelles voitures, on voit que ça évolue très rapidement, plus rapidement. En des années 80-90, ça évolue un peu. 90 à 2000, ça a évolué aussi encore pas mal. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment continuellement, là, les voitures changent. On parle des véhicules hybrides, on parle des véhicules électriques, on parle de... En tout cas, nous, en tant que recycleurs, on va avoir affaire à des défis quand même très importants. Puis c'est certain qu'il va y avoir de la demande pour les pièces qu'il va y avoir dans ces véhicules-là. Maintenant, notre avenir va passer, ça c'est clair, par la formation. On va devoir avoir des choses, on va devoir avoir des cours de montée pour justement former nos démonteurs, former nos vendeurs, pour pouvoir justement être là encore dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans, justement. Pour pouvoir jouer le rôle correctement, il va falloir que nos gens à l'interne soient formés. Il va falloir qu'on ait des gens qui soient à l'affût de ce qui s'en vient, justement. Il y a quelques années, les programmes de formation étaient inexistants pour les recycleurs, mais depuis les dernières années, des cours ont été développés en lien avec les centres de formation professionnelle, avec les CFP. Par exemple, le cours d'évaluation de dommages ou le cours de polissage de phares ou réparation de pare-chocs. Maintenant, ce que l'ARPAC essaie de développer, c'est une formation initiale en recyclage automobile. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher les étudiants qui sortent du secondaire, mais plutôt qu'ils aillent faire un DEP en carrosserie ou un DEP en mécanique. On voudrait qu'ils viennent faire un DEP en recyclage automobile. On recule encore des années 70, la perception du monde en général d'un scrappeur. On était carrément des scrappeurs dans ce temps-là. C'était quelque chose de très mal vu dans la société. Là. On était probablement associé à mon interlope. Là. On n'était pas reconnu comme un commerçant honnête, en parenthèse. On était perçus pour des gens pas trop de haute classe. La raison de ça, c'est que le métal ne valait rien. Ils se demandaient toujours pourquoi qu'on récupérait ça. T'sais. C'est l'honnêteté qui a fait le succès de notre industrie. Aujourd'hui, les centres de recyclage, c'est bien vu. C'est pas vu comme des scrapyards, comme c'était appelé au début. C'est des centres de pièces d'auto usagées, des centres de recyclage. On recycle les pièces, puis on les retourne sur le marché. Nous tous, membres de l'ARPAC, avons travaillé ensemble pour mettre sur pied un consensus pour le recyclage de pièces automobiles, pour la récupération des contaminants, pour le service à la clientèle et la protection du consommateur, tout en contribuant grandement à diminuer le vol automobile, dont l'ARPAC et ses membres ont apporté beaucoup à l'industrie du recyclage automobile, à l'environnement et aux consommateurs directement.